Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce dimanche de la Septuagésime, on semble déjà tomber quelques paroles de ce grand dimanche, qui donc est le début du temps qui nous prépare au carême, mais en même temps, nous avons encore l'enfant Jésus dans la crèche, nous avons encore les arbres de Noël, mais déjà nous sommes vêtus de paraments violets et commence donc la préparation au rigoureux carême, avec des textes liturgiques qui sont très sévères, qui sont aussi très sévères pour nous-mêmes. L'épître et l'évangile sont très sévères aussi pour nous-mêmes, parce que nous avons à nous comparer aussi avec le peuple élu, avec le peuple dont dit saint Paul, qui avait reçu tout, qui a été sauvé tout en entier. Tout le peuple était sauvé par les Égyptiens, tout le peuple était nourri dans le désert avec la manne, tout le peuple buvait de cette eau qui jaillit du rocher, qui est Jésus-Christ. Et pourtant, dit-il à la fin, dans la plupart, Dieu n'avait pas trouvé sa complaisance. Et ça, mes chers fidèles, c'est très grave. C'est très grave pour nous. Bien sûr que c'était très grave pour le peuple élu. Et c'est toujours très grave pour le peuple élu. Mais justement, n'étant plus lui le peuple élu, mais le message étant passé justement aux gentils, gare aux gentils, si eux, ils deviennent ingrats, comme l'était devenu son peuple élu, alors c'est pire. Donc, nous catholiques, si nous abandonnons Jésus-Christ, et nous devons bien le constater, le catholicisme, pour ainsi dire, a abandonné Jésus-Christ. Et comme Caïphe, Rome, a condamné Jésus-Christ et a expulsé Jésus-Christ. Et s'est fait la nouvelle synagogue. Et donc la fin de ceux qui ont reçu plus et qui ont trahi est pire de ceux qui ont reçu moins. Parce que le peuple élu, oui, il était le peuple élu, mais il n'avait pas encore la grâce, il n'avait pas encore les sacrements, il n'avait pas la Sainte Messe. Jean 23, Paul VI, oui. Quand ils étaient enfants, ils ont reçu le Nouveau Testament. Et comme adultes, ils l'ont trahi. Mais au lieu de justement faire l'accuse à ces hommes, nous devons pointer le doigt sur nous-mêmes et nous demandons: qu'ai-je fait moi-même de la grâce reçue? Suis-je peut-être moi-même aussi un serviteur ingrat, un serviteur de la première heure peut-être, comme le dit l'Évangile, qui ensuite s'indigne parce qu'un autre reçoit la même récompense comme je l'ai reçue? C'est-à-dire, suis-je un serviteur tellement ingrat d'avoir l'impression que la grâce m'est due? Gare à moi. Et vous savez, cette attitude est très facile aussi dans le monde traditionnel, traditionnaliste, dans le monde soi-disant non unacum. Donc cela nous regarde chacun d'entre nous. Et donc, saintement terrorisés par cette menace, nous avons cueilli la leçon que nous donne saint Grégoire le Grand et saint Augustin en ce jour. Saint Grégoire le Grand nous enseigne que l'évangile de ce jour, le padron qui donc sort à chaque heure de la journée à envoyer des ouvriers dans sa vigne, c'est Dieu qui, à toute époque, dès le début de l'humanité, a toujours à plus reprises Adam et Ève, Caïn et Abel, Noé, Moïse, Abraham,
ensuite Jésus-Christ lui-même, ensuite la dernière heure, la 11e heure qui est depuis Jésus-Christ jusqu'à maintenant, donc nous, a envoyé des apôtres. Si ce n'était pas les apôtres, d'abord c'était les prophètes, les patriarches, mais toujours pour recommencer et encourager à se soumettre à Dieu. Un grand mystère, celui, vous savez, de la bonté de Dieu, de la malice de ses créatures, mais encore plus grand, chers fidèles, le mystère, comme Dieu a géré et toujours gère ce mystère du mal. Et c'est là donc, après avoir appris de la bouche, pour ainsi dire, de la plume de Saint Grégoire le Grand, que Dieu, de tout temps, a envoyé les apôtres dans sa vigne pour porter l'humanité à lui. Nous avons aussi regardé le même Saint Grégoire Pape qui a suivi cet exemple et que lui-même a toujours et tout d'abord dans sa vie comme pape cherché le royaume de Dieu, Jésus-Christ, sa vérité, sa grâce avant tout. Et en faisant cela, il a obtenu des résultats aussi politiques de premier ordre qui n'ont pas duré seulement d'une législation à l'autre, mais qui ont duré pendant des siècles. C'est le pape Saint Grégoire le Grand qui, étant un fidèle serviteur de Jésus-Christ et en mettant tout d'abord en place Jésus-Christ, en instaurant tout en Jésus-Christ en sa grâce, qui a eu le courage d'abandonner la puissance de Constantinople, de Byzance, et de faire lui-même, et de prendre les peuples sauvages des barbares qui à l'époque envahissaient et se donnaient le change en Italie, pour les convertir, soit qu'ils étaient hérétiques, qu'ils étaient ariens ou qu'ils étaient même païens. Il les a convertis. À la fin, il était réussi à mettre toutes ces peuplades sauvages barbares au pied de la croix de Jésus-Christ, et avec cela, outre que sauver leurs âmes, il a jeté les fondements pour ce qui était un effet collatéral de la recherche de la sainteté, qui était la civilisation chrétienne, mais que justement aujourd'hui on déplore n'être plus. Aujourd'hui on déplore que les musulmans sont en train d'envahir l'Europe, et la politique la moins pire qui veut freiner l'islam déplore la disparition de la culture chrétienne, des valeurs chrétiennes, dit-il. Mais personne, même pas et surtout pas peut-être une Le Pen, demande d'être béni par Jésus-Christ pour coopérer à instaurer de nouveau le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ dans la France catholique. Absolument pas. Mais non seulement elle, tous les autres politiques, soi-disant populistes, soi-disant de droite, soi-disant anti-islamiques, personne n'ose à demander que l'Évangile, et avec l'Évangile Jésus-Christ, soit le centre de la vie des peuples. Absolument pas. Mais c'est là qu'on voit que l'Europe tout entière est frappée de la cécité avec laquelle Dieu avait frappé son peuple élu. Son peuple élu qui le connaissait, qui le voyait, qui le touchait, qui l'écoutait, eh bien l'a mis en croix. Comme punition, ils sont dans la cécité jusqu'aujourd'hui. C'est une cécité qui maintenant s'est emparée aussi du monde catholique, n'est-ce pas? N'oublions pas que le fameux Concile Vatican II a de nouveau condamné Jésus-Christ, l'a expulsé de la vie publique, des sociétés, et donc a perdu, par ainsi dire, sa vocation. Voilà que les paroles de saint Paul, qu'il adresse aujourd'hui à nous dans son épître, ne sont pas seulement donc adressées à ceux qui le persécutent, mais sont adressées surtout à ceux qui ont tout reçu du Christ. Parce qu'il les adresse ces paroles au peuple élu, duquel il dit:
Vous avez tout reçu, vous avez été tous libérés de l'Égypte, vous avez tous passé avec Moïse la mer, vous avez été tous nourris dans le désert, vous avez tous bu de l'eau qui jaillait du rocher qui est le Christ. Eh bien, dans la plupart d'entre vous, Dieu n'a pas trouvé sa complaisance. C'est pour cela, dit-il Saint Paul, que moi-même, que maintenant je prêche le Christ, je réduis mon corps en esclavage afin que je ne sois pas, moi nous aussi, reprouvé à la fin d'avoir prêché bien et vécu mal. Et nous avons rappelé que donc cela ne vaut pas seulement pour Saint Paul, mais ça vaut aussi pour nous. Et que cela vaut pour nous, et ce n'est pas seulement pour Saint Paul, le grand prophète qui a converti le monde, c'est toujours aujourd'hui encore Saint Grégoire qui nous le dit, parce qu'il dit que après avoir expliqué comme Dieu de tout temps a envoyé soit les patriarches, soit les prophètes, soit les docteurs de la loi, ou alors les apôtres dans les derniers temps, il ajoute que chacun de nous, quiconque, de quelque manière et dans quelque mesure que ce soit, s'applique avec foi de exhorter et de faire le bien, peut se considérer un ouvrier dans la vigne du Seigneur. Et avec cela, nous avons, avant de considérer le grand mystère du mal, nous avons considéré que c'est cela l'essence que doit animer une société pour avoir, pour recevoir, pour mériter aussi une vie commune, une vie de société tranquille et prospère au point de vue politique et économique. C'est cette recherche de la sainteté qui justement fait défaut, même et surtout dans les soi-disant courants ou mouvements ou partis politiques en Europe qui seraient chrétiens, qui voudraient défendre même la famille, contre l'avortement, contre l'euthanasie, contre la perversion sexuelle. Mais tous sont muets, tous sont frappés de cécité. Personne ne s'agenouille comme le faisait Saint Louis, roi de France, avant d'aller en croisade, avant de rendre justice, avant de faire régner la justice. Il s'est agenouillé à l'autel. Il a voulu recevoir de Jésus-Christ, de son Église, l'épée avec laquelle il allait combattre. Vous voyez, tant que la cécité qui avait frappé le peuple élu et que maintenant a frappé la chrétienté à travers le fléau du Concile Vatican II qui interdit, pour ainsi dire, d'invoquer, de se référer à notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement pour notre salut personnel, mais pour celle des nations, nous irons nulle part. Nous avons rappelé cela parce qu'en Italie, on est en train de se préparer aux élections le 4 mars, mais ça vaut pour tous les pays, ça vaut pour la France de même. Et après avoir été donc à l'école de Saint Grégoire le Grand, aussi nous sommes allés à l'école de Saint Augustin, qui ensuite porte toutes ces considérations, disons même tous ces problèmes, à leur première source, qui est quand même le grand mystère du problème du mal. Parce que quelqu'un, quand même, peut se poser la question, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Qu'il faut prendre l'épée, qu'il faut faire les croisades, qu'il faut punir, qu'il faut ceci, mais quel est votre Dieu? Quel est votre Dieu dont vous disiez être bon? Un Dieu qui condamne à toute éternité à l'enfer? Un Dieu qui a créé les anges pour voir aussi, ensuite une grande partie de ces anges dans les plus terribles tourments pour toute l'éternité? Un Dieu qui a créé un genre humain qui a fait échouer dans leurs premiers parents, qui ont entraîné une grande masse d'années qui souffrent pour toute l'éternité les pires des peines dans le corps et dans l'âme? Est-ce ça votre bon Dieu? Vous savez, les pires systèmes, le système communiste, il a ça de démoniaque,
que ce sont ceci les premières questions qui se sont posées. Ceux qui ont inventé le communisme, c'est ça qu'ils ont tout d'abord affronté, le problème du mal. Seulement que le communisme résout le problème du mal avec une formule très simple. L'origine et la cause et le coupable du mal, c'est Dieu, dit-il. Et donc, nous, on doit se libérer de ce méchant Dieu qui cause le mal en nous, la souffrance, la mort et tout cela. Avec cela, ils n'ont pas inventé grand-chose, parce que c'est Satan qui leur a suggéré cette erreur, comme il l'a suggéré à tous les mouvements gnostiques de la plus ancienne Antiquité. Autre chose est l'enseignement que nous donne aujourd'hui saint Augustin, lorsqu'il considère le mystère du mal. Et lorsqu'il énonce le mystère du mal à travers la chute des anges et le péché originel en Adam et Ève, il ajoute que c'est une manifestation de la bonté de Dieu qu'il veuille continuer à maintenir dans l'être les mêmes démons avec leur puissance. Et qu'il a continué, après la chute du premier homme, de s'occuper de son genre humain, de leur maintenir, et il commence à énumérer, vraiment presque comme un professeur de sciences naturelles, toute la vie du corps humain, avec tout ce qu'il comporte, les organes, tout, à la fin, simplement en concluant, parce que à Dieu, il paraissait mieux permettre le mal pour en traire un plus grand bien. Vous voyez, quelqu'un me pourra dire « Ah oui, mais ça c'est un peu simpliste comme explication. » Alors un Dieu, soi-disant masochiste, qui se fait mal dans le doigt pour ensuite pouvoir se soigner le doigt. Un Dieu masochiste. Et quelqu'un qui répond comme ça, je lui allais dire « Pauvre toi, parce que tu ne m'as même pas perçu la gravité et la grandeur, la profondeur de ce mystère. Mais tu peux savoir que beaucoup plus simpliste et beaucoup plus mesquine est ta réponse. Parce que toi, tu donnes la faute et la responsabilité à Dieu, au lieu de charger toi-même de ta responsabilité. Parce que c'est quand même la conscience qui te dit que tu as péché. Et n'essaye pas de te libérer de cela, parce que tu te fais seulement encore plus mal. Mais malheureusement, et la Révolution française, et 200 ans après, et le concile de Satan, nous devons désormais l'appeler, a suggéré à l'humanité, et même aux catholiques, de se libérer du joug doux et suave de notre Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, pour ceux qui regardent la vie personnelle, en déclarant que si quelqu'un est plus à l'aise dans une autre religion, il ne se fasse pas des problèmes, il peut aussi se sauver dans une autre religion. Ah, mais si quelqu'un pense devoir régner son peuple avec la charia, qu'il le fasse. Parce qu'ensuite le Coran a été baisé et par Jean-Paul II et célébré et loué par Francesco Bergoglio. Oui, voyez. Alors, bien chers fidèles, en face de ces réalités, il nous ne reste que cueillir à genoux ces enseignements que nous donnent Saint Grégoire et Saint Augustin et faire notre salut dans le tremblement, dans le saint tremblement que nous suggère Saint Paul pour notre salut et pour le bien de nos proches et si Dieu veut de tout notre peuple, de toute notre nation, au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.